Bikoy. Il s'appelle Bikoy. Bikoy. C'est qui? C'est le nom de ton père. Et j'entends que c'est un garçon. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as un frère? Il est en quel âge? Amène-les-moi mercredi ici. Merci papa. Depuis, je ne voulais pas laisser que le service finisse, mais je fais qu'entendre ce nom. Bikoy. Amène-moi les deux garçons là. Papa. Dieu va introduire un des deux dans le ministère. Amen. Il me l'a dit. Hein? Cette prophétie date de 10 ans. Elle date de 10 ans. Elle date de 10 ans. Nous étions dans un programme il y a 10 ans. Et un prophète a dit à mes frères, à mes petits frères jumeaux, que je vous fais, le Seigneur aujourd'hui vous fait serviteur de Dieu. Vous ne voyez pas. Et mes petits frères ne voient pas. Et personne ne m'écoute. Ça va se mettre en manifestation à partir de mercredi, ce mercredi. Amen. Ma mère sait, je devais avoir 6 ans. Et Dieu m'avait déjà commencé à m'utiliser pour voir. Je vais relâcher ça dans votre famille. Vous allez voir. Didier, j'entends encore un autre nom. On fait saluer des versets. Zichen, quelque chose comme ça. Zichen, quelque chose comme ça. C'est qui? Maman, tu as quel âge? 56 ans. Hein? 56 ans. Je n'entends pas. 56 ans. 56 ans. Tu me connais? Depuis quelque temps. Tu me vois à la télé. J'ai commencé à aimer. L'Esprit de Dieu me dit à cette femme qu'elle arrête de pleurer parce qu'elle ne voit pas l'argent. Maman, tu es retraité. Tu travaillais où avant? Aux finances. Mais tout l'argent que tu as travaillé a été arraché. Et actuellement, tu n'as plus rien. C'est vrai. Et tu t'es séparé de l'homme avec qui tu as marché. Il est même mort le 28. Mais vous étiez séparés déjà. Oui. Parce que tout ce que je vois devant moi, c'est une femme à qui on a arraché tout ce qu'elle avait. Et elle ne profitera de rien jusqu'à sa mort. Mais parce que Dieu t'a envoyé ici maintenant. Et je parle de... Vous êtes assis, je ne prends plus quelqu'un après. Parce que Dieu m'a envoyé ici. Pendant qu'on est en train de mettre la salle, donnez-moi de l'huile. Levez les mains sur cette femme. Qu'elle soit un témoignage, maman. Maman, on a arraché tout ce que tu as eu. C'est pas ça? Hein? Vérité, papa. Aujourd'hui, je mets l'huile sur sa tête. Et toute personne qui est connectée pendant que cette huile coule, on appelle ça restauration. Yes. Je dis restauration. Maman, tu ne vas pas supporter que l'onction descende sur ta vie. Et que cette huile attire et ramène. Maman, je lève tes enfants. Parce que je vois des enfants en train de pleurer. Je déclare sur ta fille, je vois une fille comme toi, un peu plus courte que toi, qu'à partir d'aujourd'hui, cette fille se réveille. Et qu'elle soit une reine dans ta famille. Je parle comme ça, tu entends. Il y a 10 personnes dans cette salle, recevez ce que je déclare.
Pendant C'est qui Zita? C'est qui? Quand on t'appelle, tu cours. Tu m'as vu un jour. C'est la première fois de venir ici. Non, j'étais ici vendredi à la nuit de prière. Ma fille, Mon père, tu fais quoi dans la vie? actuellement, je fais des études en info. Tu fais des études en infographie. Oui. Parce que pendant que j'étais en train de regarder, je voyais une jeune fille et on me disait, ça c'est Zita. C'est une fille qui rencontre quelqu'un, qui la déçoit et qui pleure. Elle ne peut pas compter même sur l'école. Parce que ça a été arraché depuis. C'est pas ça, ma fille. C'est ça. Et tu te bats aujourd'hui pour essayer de reprendre ta vie. Mais Dieu m'a dit de mettre l'huile sur toi. Attends, tu dis que tu apprends quoi? J'apprends l'infographie. Je te donne le travail maintenant. Elle peut imaginer. Elle n'a pas compris. elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris, papa. Tu sais, ma fille, pendant que tu es en train de pleurer, Moi, j'ai envie de la recruter maintenant. pendant que mon frère est en train de Elle a prophétiser, donné ce que mon cœur... l'Esprit de Dieu me te dit que depuis 4 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton ventre. Hein? Certainement, quelque chose s'est passé dans ton ventre il y a 4 ans. Non, ne pleure pas. Depuis 4 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton ventre. Et pendant qu'il était en train de parler, l'Esprit de Dieu me souffle de te dire que la chose là, ça fait, je dis 4 ans. N'est-ce pas, non? Vendredi, quand je suis arrivé à la nuit de prière ici, le papa a donné l'huile. L'huile que vous nous avez donnée. Parle fort, parce que je vais encore donner l'huile maintenant. Je suis rentrée à la maison. J'ai appliqué l'huile là sur mon ventre et j'en ai bu. Et depuis vendredi, j'ai les coulées d'eau. Parle, ma fille, je vais me promener dans la salle, je vais saluer quelques personnes. Toi, elle est en train de parler là-bas. Écoute, ma fille. Voilà le travail que tu viens d'avoir. Ma fille, Le problème de ton ventre vient d'être réglé. elle est Encore. en train de dire qu'elle a mis l'huile où? Viens là-bas. Tu as appliqué l'huile dans ton ventre, pourquoi il y avait quoi là-bas? Oui. 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 Et que si je ne me faisais pas soigner, je risquais de ne plus accoucher parce que j'ai 2 filles. Oui. Et ma deuxième fille a 2 ans. Mais je n'ai pas compris pourquoi et comment. Parce que j'ai déjà eu à accoucher 2 fois, mais à l'hôpital, on me dit que je ne peux plus accoucher. Tu as mis l'huile là sur ton ventre. Oui, et j'en ai bu. Et tu pleures encore pourquoi? Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Le problème dans ton ventre vient d'être réglé ce matin. Madame, c'est votre père là qui me provoque depuis là. Je ne sais pas pourquoi il me provoque. Depuis que je t'observe, je te vois assise sur une chaise. Mais la chaise là a seulement 2 pieds. Ça veut dire les 2 pieds de derrière sont cassés. Et je vois un jeune homme qui casse les 2 pieds. Mais ce qui m'a surpris depuis, c'est que moi je te vois assise sur la tête de ce jeune homme. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis à cette femme qu'un homme qui la provoque, qui l'a fait tomber, je viens de mettre sa chaise sur cet homme. Je ne connais pas ce que tu travailles, mais je sais seulement que dans ce que tu fais, quelqu'un t'a raclé par derrière. Il t'a pris, il t'a mis de côté. C'est pourquoi financièrement tu n'as rien. Tout ce que tu vois les gens faire, tu veux faire, mais tu n'arrives pas à faire. Parce qu'un homme t'a trompé. Un homme a... Je ne suis pas en train de dire que c'est moi. Je dis un homme. Un homme. On se connaît quelque part. Un homme a pris Oui. ce que tu avais. Il t'a laissé en route. Maintenant, tu es quelque chose qu'on ne peut plus rien faire. Quand tu regardes les autres, comme papa a dit tout à l'heure, que donner ce qu'on a, tu as regardé tout ce que tu as. Et Dieu m'a dit, il faut la dire, que c'est aujourd'hui
qu'elle cesse de pleurer. Et pendant que Dieu me parlait, je ne connais pas si tu as déjà voyagé, mais j'ai vu un document. Et dans ce document-là, on a écrit dedans ton nom. Je ne connais pas, j'ai vu ta photo sur ce document. Et j'ai vu quelqu'un est parti prendre ce document quelque part là où c'était caché. Il est venu. On était en train de dire à quelqu'un qu'on s'échauffe. Vérité, maman. Dis à ton voisin, on s'échauffe. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin. Depuis que je suis petite, chaque fois je veux voyager, mais il n'y a jamais eu l'opportunité. Chaque fois je veux aller en Europe, il n'y a jamais eu l'opportunité. À partir de ce matin, tu viens d'avoir l'opportunité de partir. Amen. Lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Dis à ton voisin, regarde cette empreinte. Je vois une femme qui est déjà âgée, mais qui ne vit pas ici. Elle est derrière toi. Et je vois une autre fille au milieu. Et je vois un garçon. Chaque fois que la chose quitte ici, ça atterrit là-bas, ça n'arrive jamais chez l'autre. Et les deux personnes là font obstacle parce qu'ils n'ont pas envie que toi aussi, dans ta famille, vous pouvez traverser. C'est ma belle-sœur. Vérité, ma belle-sœur qui vit en Suisse. Le moment où je te parle, le moment où je suis en train de te parler, il y a une réunion qui se tient. Et on est en train de choisir 3 personnes. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre famille à partir du 28 jusqu'au 31. Il y a une cérémonie qui va se passer. Ils sont en train de vouloir partager l'auteur. Oh my God. Pendant que la chose là va se passer, c'est dans l'affaire là que tu auras l'opportunité de partir. En vérité, amen. Parce que c'est la négociation. Personne ne va prendre ce que tu as. C'est dans cette affaire-là que tu auras l'opportunité de partir. Amen, je reçois. Il ne faut jamais avoir peur de cette affaire. Cette affaire-là, c'est ton opportunité. Vérité. Non, tu n'es pas dans cette salle. Bon, c'est l'échauffement, c'est la mise en place. Hein? L'Esprit de Dieu me dit, regarde la dame. Et pendant que je jette les regards sur toi, je vois comme si c'est les cartons. Ça veut dire que lorsque les gens achètent les habits en Turquie, hein, les gens qui font du commerce, et je vois les cartons. Et moi, je te vois là où il y a ces cartons. Et l'Esprit de Dieu me dit, parle à cette femme, que pendant qu'elle est ici, ses affaires sont en train de s'ouvrir. Non, tu n'es pas ici. Et que tu cesses de penser que c'est un homme qui est en train de te bloquer. Parce que Dieu m'a montré comment tu comptes l'argent. Et après tu pleures. Ça veut dire qu'un argent, tu l'as donné, tu l'as dépensé et tu n'as pas le retour. Et maintenant c'est la fin de l'année où tu devrais faire les comptes. Et pendant que tu as envie de faire les comptes, il y a encore un autre argent qui est de l'autre côté. Et pendant que je suis en train de te parler, je vois 3 personnes t'appeler. Oh, tu n'es pas là. 3 personnes t'appeler. Donc, d'ici la fin de la semaine, donc d'ici la clôture de l'autre dimanche, au moins 2 personnes dans les 3 vont t'appeler. Et il y a une ancienne facture. Ça veut dire une ancienne facture. Et je suis en train de voir, là nous sommes en novembre. Et la date que je vois sur l'ancienne facture, c'est comme si c'est janvier de cette année au début là-bas. Et que la chose est là. Ce qui fait que pendant tout ce temps tu te plains, la personne ne me donne rien. C'est parce que lui aussi c'est un homme qui fait les marchés. Donc quand on ne paie pas ses marchés, il ne peut pas aussi pas te payer. Donc au moment où je parle, il vient de recevoir un petit argent. Et en honte. Et dans ça, il est en train de faire comment je vais dire en français, des prévisions pour venir achever la dette qu'il a envers toi. Donc, à compter de ce soir, à l'anniversaire de ton père, le ciel vient de disposer la fin de l'année pour toi. C'est pourquoi je voulais te parler étant là-bas, que tu viennes. Okandi, c'est qui? C'est la mise en place au... Okandi. C'est la mise en place. Oh,
Viens. C'est la mise en place. Viens passer, ma fille. Tu Je t'appelles vais comment? parler. Ne t'en fais pas. Tout ton nom. Pardon. Tout ton nom. Okande Gertrude. Je peux poser une question. Oui. Depuis que j'entends ton nom, je te vois en train de tresser la tête de quelqu'un. Hein? Oui. C'est quoi? J'apprends la coiffure, mais elle n'est pas encore finie. Tu apprends la coiffure. Oui. Maintenant, tu as un enfant avec toi. Son père est où? Son père en voyage. Il ne t'a pas épousé. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que toi, je t'appelle. Et derrière toi, je vais toucher 50 personnes. Derrière toi. Merci. Une phrase là où on a dit, tu ne peux pas, va devenir tu peux. Amen. Laisse, ne dis pas amen. C'est mon anniversaire et donne. Mon fils, viens. Je vais poser quelque chose. Parce que pendant que je regarde cette fille, je vois dans leur famille